Différents modèles donc de PS, de premiers secours, type torpedo se succéderont, jusqu'à l'apparition du premier secours de marque Citroën, type 350. Nous sommes à la fin des années 1960. Ce C350 fait son apparition. Quelle est sa particularité? C'est que cet engin est, pour la première fois, chez les pompiers de Paris, un premier secours de type carrossé. Ce premier secours carrossé, qui est ce premier secours 350, est un peu plus, effectivement, il faut souligner, encombrant. Remettons-nous dans le contexte. Au début des années 70, les halles sont toujours en pleine activité, au cœur même de Paris. La circulation automobile commence à saturer. Effectivement, le seul périphérique de l'époque, c'est les boulevards des Maréchaux. Le périphérique actuel n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle les sapeurs-pompiers de Paris rencontrent de nombreuses difficultés pour intervenir dans un fameux délai de 10 minutes. Autrement dit, la brigade devra encore une fois s'adapter et trouver des solutions pour respecter ce délai moral de 10 minutes. C'est la raison pour laquelle seront créés des CLIPS, des commandos légers d'intervention de premier secours. Ces motos BMW partiront au feu avec des sapeurs-pompiers. Grande aventure. Un commando léger d'intervention de premier secours sont 2 motos BMW, chacune équipée d'une remorque. 2 équipes, 2 binômes. Un conducteur, un servant. Une équipe d'attaque et une équipe d'alimentation. Ces 4 personnels sont tous habillés en tenue de feu. Le casque, modèle 1933, adapté à la conduite en motocyclette. Ces personnels habillés en tenue de feu, extincteur dans le dos ou appareil respiratoire isolant sur la moto. Ces 2 motos se suivront et partiront sur intervention, vous l'avez compris, dans le but de pouvoir s'insérer dans la circulation et d'ainsi respecter notre délai d'intervention inférieur à 10 minutes. De manière à pouvoir intervenir dans les plus brefs délais et ainsi amorcer l'extinction des incendies avant d'être relayés par les engins pompes qui arriveront avec effectivement plus de temps, malheureusement. À cette époque également, la brigade innovera toujours dans le domaine des échelles, des grandes échelles. Apparaîtra en 1971 le ATT, sur base d'un chariot élévateur de marque Salève. Le constructeur Riffaut, spécialiste des échelles, nous fournira ce produit sur lequel, en interne, brigade, nous nous sommes fortement penchés puisque nous avons conçu, en quelque sorte, le cahier des charges. Quel est l'objectif? L'objectif est simple, l'objectif est de pouvoir toujours s'insérer dans la circulation et respecter nos délais d'intervention. En particulier, le ATT sera spécifiquement utilisé au cœur même de Paris, là où ça circule difficilement, vous l'avez compris. C'est la raison pour laquelle de nombreux centres de secours intramuros disposeront de cette échelle assez particulière. Équipée de double essieu, de 2 essieux, tous les 2 directionnels, l'échelle peut également se déplacer en crabe et également réduire très fortement ses rayons de braquage puisque il lui est possible de faire un demi-tour dans une rue, dans une voie assez étroite. 4 roues motrices, suspension hydraulique. Celle-ci peut donc s'approcher au plus près des façades de manière à pouvoir atteindre les 7 étages, comme il est convenu. Cette expérience ne durera que quelques petites années, puisque vers 1973-74, le périphérique, que l'on connaît aujourd'hui, verra le jour. Et donc, la circulation se retrouvera ainsi fluidifiée. Également, important à souligner, les halles seront délocalisées pour le fameux marché de Rungis que nous connaissons. En 1985, fera son apparition un nouveau concept de premier secours puisqu'il s'agira du premier secours évacuation. Rappelons que jusqu'à 1985, les sapeurs-pompiers de Paris n'interviennent qu'uniquement sur feu et opérations diverses, ainsi que les accidents de la route, vous le savez.
En revanche, à compter de 1985, la mission de secours à victimes sera dorénavant attribuée aux sapeurs-pompiers de Paris. Pour cela, il nous faudra encore une fois nous adapter. Nous le ferons et c'est la raison pour laquelle apparaîtra un nouveau concept d'engin, le premier secours évacuation. Le premier secours évacuation permettra aux sapeurs-pompiers de Paris d'intervenir chez l'habitant ou sur la voie publique, de manière à pouvoir traiter des cas de secours à victimes et de pouvoir prendre en charge une victime pour l'évacuer sur un milieu hospitalier. Rapidement, ces interventions à caractère de secours à victimes augmenteront. Ne perdant pas de vue notre objectif principal, qui est la lutte contre l'incendie, nous devrons sauvegarder ces engins pompes et c'est la raison pour laquelle apparaîtront, cette fois-ci, les premiers secours relevage. Premiers secours relevage qui sont actuellement les ancêtres, dirons-nous, du véhicule de secours à victimes que nous connaissons actuellement. Et de ce premier secours, évacuation, naîtront 4 autres générations, puisqu'actuellement, en 2018, nous décalons avec le premier secours évacuation de 5e génération.